Salut, c'est Maverick. Chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'une chanson que vous avez écoutée, que vous avez aimée, adorée. Alors venez avec moi, c'est parti. En 1984, en guise de tête de pont de l'album It's My Life, c'est dans un bruit imprécis entre le crissement de pneus et le barrissement d'un éléphant qu'un ovni débarque sur les radios libres françaises. Such a shame to believe in escape, a laugh on every face. Surfant entre New Wave et Pop, porté par la voix atypique de Mark David Hollis, Talk Talk fait une entrée fracassante dans les charts européens grâce à Such a Shame. Talk Talk souhaitait utiliser de vrais cris d'éléphant, mais lorsqu'ils tentèrent de capter quelques enregistrements live au zoo de Regent's Park à Londres, ceux-ci furent parasités par les commentaires des visiteurs en promenade, rendant les sons totalement inutilisables. En interview, Mark Hollis déclara que finalement, l'idée des cris authentiques fut abandonnée au profit d'une récréation en studio. Cette hypothèse fut confirmée par Ian Curnow, claviériste sur l'album. Il a expliqué que le cri de l'éléphant avait pu être reproduit grâce à un oscillateur. Quant au son de basse si distinctif du morceau, il fut créé par le bassiste du groupe, Paul Webb, qui joua de son instrument posé sur ses genoux avec un tournevis. Pour écrire cette chanson, Mark David Hollis s'inspire du roman culte de l'auteur américain Luke Reinhardt, The Dice Man, l'homme D, paru en 1971, dans lequel un psychiatre estimé de ses collègues et aimé de sa famille choisit un jour d'interroger un D pour décider de ses actions. Il va alors découvrir une nouvelle vie sans limite au sein d'une multitude de rôles. La phrase « In these trembling hands, my face tells me to react » est d'ailleurs directement extraite du livre. In these trembling hands, my faith. Such a Shame résonne comme une chanson plus forte qu'il n'y paraît. Cette envie de changer, c'est une honte. Les dés décident de mon destin. En toute logique, pour Such a Shame, le clip reprend l'idée principale du morceau, à savoir le dé. Le réalisateur, Tim Pope, présente Mark Hollis changeant de personnalité en fonction du tirage d'un dé que l'on retrouve en incrustation dans l'image. Such a Shame se classera 23 semaines au top 50 de janvier à juin 1985, dont une à la 7e place et s'est vendue à 418 000 exemplaires. Un succès incontestable en Europe en 84-85, surfant dans le top 10 jusqu'à la première place dans de nombreux pays. Paradoxalement, au Royaume-Uni, terre natale de Talk Talk, l'ensemble des singles, comme l'album It's My Life dont ils sont issus, ne connaîtront qu'un succès d'estime. Cela n'empêchera pas le single d'être également réédité en 1990 pour promouvoir la compilation Natural Histories The Very Best of Talk Talk. Le groupe Talk Talk existera de février 1982 à octobre 1991. Talk Talk s'inscrit dans la vague New Wave ou Pop à ses débuts et s'en éloignera petit à petit. Mark David Hollis s'éteint à 64 ans à Tottenham le 24 février 2019, mais sa voix résonne encore dans les enceintes des maisons, des clubs et des radios. Écoutons Talk Talk avec Such a Shame. Such a shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with an eight. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. The dust inside my face, that's a shame. In these trembling hands, my faith tells me to react. I don't
On se retrouve la semaine prochaine dans le 7-9 de Baptiste. À bientôt, bonne semaine.